Salut à tous, bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de toute cette histoire qui mêle le Fiend, Goldberg, Roman Reigns, John Cena, notamment avec le retour de John Cena qui a eu lieu vendredi soir lors du dernier SmackDown. Et on va voir un petit peu aussi qu'est-ce qui s'est passé à Super Showdown et comment tout ça vient un petit peu chambouler les plans de WrestleMania suite à la vidéo sur laquelle vous avez été très nombreux à réagir, la vidéo que j'avais faite vendredi suite justement à la victoire de Goldberg, vidéo dans laquelle je disais que la victoire de Goldberg était une bonne chose pour le business WWE. Vous avez été très nombreux à répondre dans les commentaires et à mettre que pour certains, le problème c'était plutôt la manière dont Goldberg avait gagné. Pour d'autres, vous avez tout simplement dit que non, pas du tout, c'est que je disais des conneries, etc., etc. Donc ça va nous permettre aussi de faire un retour complet sur toute cette histoire. Donc, lorsque j'ai fait la vidéo vendredi concernant la victoire de Goldberg, je ne parlais que de la victoire de Goldberg, le fait de le faire gagner. Je parlais pas du tout de la manière dont ils l'ont fait gagner et bien entendu, comme je l'avais aussi dit dans la vidéo, je me suis abstenu de tout commentaire par rapport à ce qui allait venir suite au retour de John Cena. Donc la victoire de Goldberg, effectivement, elle aurait pu être gérée un petit peu différemment en donnant plus au Fiend. Le match a fait quoi, 3 minutes? Ils auraient pu très bien faire un match de 4 ou 5 minutes avec au moins un ou deux petits trucs pour le Fiend pour faire croire qu'il allait mettre Goldberg en danger. Ils ne l'ont pas fait, c'est un choix qui a été fait, c'est un choix qui a été validé, par qui on ne sait pas, mais voilà, bon, que ce soit une bonne chose ou pas, mais c'est vrai que ça aurait pu, on aurait pu, en prévision, pour essayer de, de préserver le Fiend, de lui donner un petit peu plus que ce Mandible Claw qui a duré, 5 ou 10 secondes. Le lendemain, à SmackDown, John Cena revient. Il prend le micro et il dit devant tout le monde, que cette année, WrestleMania se fera sans lui, parce que il ne veut pas être le vieux, le vétéran comme ça qui arrive et qui s'impose sur la carte de WrestleMania au détriment des plus jeunes et des talents qui sont encore actifs au quotidien. C'est tout à fait sympa, c'est louable, c'est honnête, etc. Et donc, finalement, il termine sa promo, grosso modo, en disant « ce n'est qu'un au revoir », mais en tout cas, ne comptez pas sur moi pour WrestleMania cette année, c'est mieux ainsi. Au moment où il est sur le stage et qu'il fait salut à la foule, et bien là, les lumières s'éteignent et le Fiend arrive. Le Fiend lui pointe le signe de WrestleMania, très bien, challenge donné. Et là, John Cena qui nous a expliqué pendant 10 minutes qu'il n'était pas du genre à s'imposer, que voilà, WrestleMania ça doit se faire sans lui parce que ça fait trop longtemps qu'il n'est pas sur le devant de la scène et qu'il n'est pas forcément légitime pour être à haut niveau sur la carte de WrestleMania. Et il suffit qu'on lui pointe le signe de WrestleMania et quasi instantanément il a fait ouais ok, il a accepté le challenge. Moi je me suis dit, la WWE là, elle montre que, j'ai l'impression que genre les matchs étaient presque déjà su, qu'on n'a même plus envie de s'emmerder à la manière dont on va les amener. Ça ne les aurait pas tués de faire 1 ou 2 semaines de présence de John Cena pour booster les audiences, parce que le SmackDown a fait 2,7 millions de téléspectateurs, qui était une très très bonne audience, et on va parler un petit peu de ça dans quelques instants par rapport au Super Showdown et l'impact de la défaite du Fiend. Mais voilà, donc on aurait pu réutiliser John Cena au moins 1 semaine de plus, pour ne pas qu'il, faire monter la sauce un petit peu, quoi, pas qu'il dise oui tout de suite comme ça de nulle part. Enfin, c'est un petit peu surréaliste, j'ai envie de dire, par rapport à son speech qu'il venait de donner, quoi. Et donc il accepte tout de suite. Et donc voilà, Fiend John Cena à WrestleMania. Alors est-ce que John Cena va être là présent toutes les semaines pour builder le match jusqu'à WrestleMania? Si oui, qu'est-ce qui les aurait empêchés de justement faire un John Cena qui hésite et finalement qui part sans rien dire? Vous voyez ce que je veux dire? Là, on serait dit, putain, pourquoi il accepte pas? Il faut qu'on regarde de nouveau la semaine suivante et la semaine d'après et ainsi de suite. Et sans ce côté où on attend qu'ils disent oui, et finalement, il y a moins d'anticipation que maintenant l'anticipation du match en lui-même, alors qu'on sait qu'il est déjà officiel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais revenir aussi sur ces 2,7 millions de téléspectateurs. Lorsque j'ai fait la vidéo, et je l'avais aussi mis sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre la chaîne @WrestlingClinic sur Twitter,
Ce qui se passe quand on perd face à Goldberg, à Cena ou à l'Undertaker, je l'ai dit et je le maintiens, c'est un épiphénomène qui est déconnecté de ce qui se passe à la WWE. N'importe qui peut perdre contre l'un de ces 3 catcheurs, quelle que soit la manière. Genre direct avec un spear ou un tombstone, ou je veux dire AJ Styles qui a perdu contre Undertaker avec juste un chokeslam lors de Super Showdown. Ça ne change rien. Alors déjà, ça ne change rien, mais en plus, par rapport au cas Super Showdown, j'ai vu un tweet qui était très intéressant. Alors je ne sais plus de qui c'est, c'était un tweet américain. Lorsque SmackDown est regardé par 2,7 millions de téléspectateurs, lorsque le Fiend arrive, il se prend une énorme pop. On est d'accord. Ce qui veut dire que d'une part, il n'a pas été enterré comme ce que tout le monde a dit ou ce dont tout le monde a peur. Et en plus de ça, si vraiment on regarde ce qui s'est passé lors de SmackDown, ils n'ont pas vraiment montré d'image de la défaite du Fiend face à Goldberg. Ils ont surtout montré Goldberg en tant que nouveau champion. Donc déjà, on n'a pas... Ce qui s'est passé dans le match n'est pas connu des 2,7 millions de téléspectateurs. Et encore 2,7 millions, c'est encore plus, parce que c'est pas 2,7 millions de gens qui sont devant leur télé. C'est peut-être 3 millions et demi, 4 millions de gens qui, à un moment donné, vont transiter sur Fox et regarder un petit peu de SmackDown. Donc parmi ces millions de gens, quasiment personne n'a pris conscience de la défaite du Fiend, de la manière dont le Fiend a perdu. Par contre, on peut se demander, là c'est en référence au tweet que j'ai vu, combien de gens ont regardé Super Showdown? Donc, en dehors des US, il y a 400 000 abonnés à peu près. Aux US, c'est 1 million d'abonnés. Le show, il a eu lieu 18h heure française. Ce qui veut dire qu'aux US, il était entre midi et 9h du matin. Donc, tout porte à croire que sur les 1 million, sur le million d'abonnés au network qui habitent aux États-Unis, franchement, je sais pas combien ont regardé Super Showdown, parce que tout le monde était au taf ou autre. Est-ce qu'ils l'ont regardé un petit peu plus tard? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que la proportion de gens qui ont vu Super Showdown, comparativement à la proportion de gens qui ont vu SmackDown, c'est le jour et la nuit. Donc il y a 1000 fois plus de gens qui ont vu le Fiend arriver en train de se faire ovationner par la foule, enfin en tout cas de générer de grandes réactions pour challenger John Cena à WrestleMania. Beaucoup plus de gens ont vu ça que de gens qui ont vu le Fiend perdre contre Goldberg. Mais ce dont il faut aussi parler, c'est le challenge de Roman Reigns. C'est-à-dire que Goldberg remporte le combat face au Fiend, il arrive à SmackDown, champion triomphant, nouveau champion, blablabla, et il soulève la question, who's next? Qui sera le prochain sur la liste? Qui va donc, sous-entendu, l'affronter à WrestleMania? Et là, alors moi, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait un Elimination Chamber, ou ce qui est quelque chose de normal, on va dire, tout simplement. Roman Reigns, il arrive, et c'est là que... Par rapport à ce que j'avais dit, on verra ce qui se passe dans le futur. Là, le SmackDown, pour moi, c'était la WWE, hein, comme je le dis, qui s'en balèque complètement, quoi. Roman Reigns, il arrive et dit ouais, moi. Mais pourquoi toi, mec? Pourquoi est-ce que tu mérites plus qu'un autre parce que t'as battu Baron Corbin dans le cage match? Ou, enfin, j'en sais rien, quoi. Il y a aucun build et il y a rien qui amène à la construction du match Goldberg-Roman Reigns. Donc là, par rapport à cet affrontement, je trouve que c'est géré de manière vraiment nullissime. Donc déjà que le Fiend de Cena, c'était extrêmement rapide en contredisant tout ce que Cena venait de dire pendant 10 minutes pendant sa promo. Et à côté de ça, on a le match pour le championnat universel entre Goldberg et Roman Reigns à WrestleMania qui sort un petit peu de nulle part. Quoi. Les mecs là, ils l'ont sorti de leur chapeau, de leur fion, on savait pas trop ce qu'ils ont foutu. Mais voilà, toujours est-il que ça va avoir lieu. Mais Roman Reigns ne mérite le match pour le titre que parce que il est venu et il a dit « moi ». Quand bien même, allez j'ai envie de dire, quand bien même on fait ça, au moins on rajoute une toute petite étape intermédiaire. Il y a un autre mec ou 2 autres mecs qui vont venir en disant et pourquoi toi, et pourquoi pas moi, et pourquoi pas nous? Et à ce moment-là, on va faire un affrontement entre Roman Reigns et d'autres catcheurs que, éventuellement, Roman Reigns va gagner pour mériter son match de championnat, mais on ne mérite pas un match de championnat juste parce qu'on dit moi. Donc là aussi, c'était vraiment géré par-dessus la jambe. Franchement, j'ai pas compris. Et ça me laisse vraiment circonspect par rapport à ce qu'ils vont faire dans les semaines suivantes en route vers WrestleMania. Donc voilà, je sais pas trop s'il y a beaucoup plus de choses à dire par rapport à la situation actuelle,
Goldberg, Roman Reigns sorti du chapeau du magicien, Roman Reigns qui ne le mérite pas, John Cena, voilà, je le répète, qui dit WrestleMania c'est sans moi cette année, et puis d'un coup, ah bah non, ouais, finalement, allez, je catch quand même. En fait, les mots me manquent pour essayer de comprendre. Autant la victoire de Goldberg, j'ai pu la comprendre. Mais là, la manière dont on a campé ces 2 matchs pour WrestleMania, c'est sorti tellement de nulle part que je ne comprends pas pourquoi ça a été fait de cette manière. J'espère que lors de Raw et lors de SmackDown, on va avoir de nouveaux éléments qui vont nous permettre et me permettre, je l'espère, de comprendre un petit peu mieux les motivations derrière la manière dont c'est booké. Ou alors, peut-être ça va être la confirmation que comme les gars étaient à la bourre, ils avaient eu Super Showdown, ils ont pris l'avion directement pour rentrer aux US, ils ont dû torcher le script du show en 2 secondes, ils se sont dit allez de toute façon on s'en fout, les fans ils s'en foutent, ils vont pas s'en souvenir, ou alors de toute façon la marque WrestleMania est tellement puissante qu'on peut leur donner n'importe quoi, de toute façon WrestleMania est plus puissant que les matchs, ce qui pour moi, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, n'est en l'occurrence, pas vrai, parce que WrestleMania, c'est pas un pay-per-view traditionnel, ça se destine à un autre type de public, et il faut vendre le WrestleMania. Mais là, en tout cas, pour cette année, on a 3 matchs avec 3 stars. On a Goldberg, Lesnar et John Cena dans 3 matchs différents. Donc, pour le public qui n'est pas forcément fan régulier de la WWE, mais qui a envie d'aller voir un spectacle de catch, vu que le show est encore loin d'être à guichet fermé, c'est plutôt rondement monnaie d'avoir 3 matchs comme ça, parce que on en a aussi discuté en privé avec Dimitri, que vous retrouverez mercredi midi dans le prochain podcast dédié à la Monday Night War. Si on voulait du Star Power, parce que moi j'avais parlé du Star Power de Goldberg, si on voulait du Star Power, on aurait pu faire Goldberg contre John Cena. Mais Goldberg, John Cena, avec à côté de ça Roman Reigns, le Fiend et Brock Lesnar, et bah finalement on a que 2 matchs avec de la grosse star, même s'il y a un match avec 2 grosses stars dedans. Alors que là, en divisant la présence des stars, Goldberg, Lesnar, John Cena dans 3 matchs différents, on élargit un petit peu l'éventail des grosses superstars mainstream, pas que catch, mainstream. John Cena c'est quand même la franchise Fast and Furious quoi. On élargit cet éventail, au point de renforcer le côté marketing de WrestleMania. Mais purement catch, pour le moment, franchement, je vous le dis, et c'est là-dessus que je vais conclure la vidéo, ça pue l'âme.